Salut mes chers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler les exercices de la page 54 du manuel Coquelicot, du livret d'activité bien sûr. Et la leçon, c'est le groupe nominal, complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Avant de faire les exercices, s'il vous plaît mes petits, je vous invite à regarder ou bien à réviser la leçon dans votre manuel avant de commencer les exercices. Sinon, il y a déjà une vidéo dans ma chaîne des compléments d'objets et je vous promis de poster une nouvelle vidéo de cette leçon. Donc pour gagner du temps, j'ai déjà écrit les réponses dans le livret et je vais commencer à vous expliquer. Dans le premier exercice, c'est demandé d'encadrer les verbes et de souligner les compléments d'objets directs. Donc, comme vous le savez déjà, le complément d'objet direct répond aux questions qui et quoi, alors que le complément d'objet indirect répond aux questions à qui, à quoi, qui, de quoi. On a dévalisé la bijouterie. On cherche le verbe conjugué ici, c'est à dévaliser, on va l'encadrer. On pose la question, on a dévalisé quoi? La bijouterie. Bijouterie, c'est un complément d'objet direct. Les bandits sont arrivés en voiture. Ils ont défoncé la vitrine avec leur voiture. Le verbe conjugué, c'est en défoncer. Ils ont défoncé quoi? La vitrine. La vitrine, c'est un complément d'objet direct. Ils ont sorti des armes pour éloigner les passants. Le verbe conjugué, c'est en sorti. Ils ont sorti quoi? Des armes. Des armes, c'est un COD. Puis, tranquillement, ils ont rempli leur sac de bijoux. On remplit quoi? Leur sac. Leur sac, c'est un complément d'objet direct. Ils n'ont laissé qu'une petite bague. Ils n'ont laissé que quoi? Une petite bague, c'est le COD. Les clients n'ont pas pu décrire les malfaiteurs. Le verbe c'est n'ont pas pu décrire. N'ont pas pu décrire qui? Les malfaiteurs, c'est le COD. Car ils portaient des bas sur le visage. Ils portaient quoi? Des bas, c'est le COD, et porter, c'est le verbe. La police a ouvert une enquête. A ouvert quoi? Une enquête, c'est le COD. 2. Exercice 2. Certains verbes peuvent être employés avec ou sans complément d'objet direct. Explique leur sens dans les phrases. Comme vous voyez dans cette phrase, on n'a pas de complément d'objet. Mon enfant mange bien. Ici, le verbe manger a le sens que l'enfant a une bonne appétit. Donc manger ici, ça veut dire avoir une bonne appétit. Alors que dans la deuxième phrase, mon enfant mange un fruit, on comprend ça veut dire quoi. Et un fruit, c'est un complément d'objet direct. Leila écoute la radio, la même chose. Ici, on a le verbe écouter. Écoute quoi? La radio, c'est le COD. Quand on lui donne un conseil, elle écoute. Donc ici, elle n'écoute pas la radio, mais écouter a le sens d'obéir. Il obéit et il applique attentivement ce qu'on lui conseille. Le petit garçon pense aux vacances. Le petit garçon pense à quoi? Aux vacances, c'est un complément d'objet. Et on va dire que ici, le sens est bien déterminé. Alors que dans la phrase, le petit garçon ne dit rien, il pense. Donc penser ici, ça veut dire réfléchir. Exercice 3. Complète par un complément d'objet seulement quand c'est nécessaire. Donc vous devez savoir que ce n'est pas toujours nécessaire d'ajouter un complément d'objet. Le professeur interroge, donc ici ça se pose automatiquement la question le professeur interroge qui? Donc ici je vais dire le professeur interroge l'élève par exemple. La maîtresse corrige, on dit la maîtresse corrige quoi? La maîtresse corrige les cahiers, la maîtresse corrige les contrôles par exemple, et ainsi de suite. Mais dans les deux dernières phrases, on remarque que ce n'est pas nécessaire d'ajouter un complément d'objet. L'oiseau vole, on ne va pas dire l'oiseau vole, quoi, qui ou bien quoi, qui, bah, ça n'existe pas. Les invités arrivent, voilà, ce n'est pas nécessaire d'ajouter un complément d'objet.
On passe au quatrième exercice. Complète par un complément d'objet direct ou indirect. J'aime beaucoup, donc ici je vais dire j'aime beaucoup, j'aime quoi? J'aime les films de science-fiction par exemple, j'aime les gâteaux au chocolat. À vous de produire comme ça des compléments d'objet. Le chauffeur de taxi fait monter qui? Bah ici j'ai écrit un client. Le joueur de football obéit à qui? À l'arbitre. Vous pouvez écrire à l'entraîneur et ainsi de suite. Pour écrire, je me sers de quoi? De papier à lettres. Exercice 5. Souligne la préposition qui introduit le complément d'objet direct. Je ne me souviens plus de ma leçon. Je ne me souviens plus de quoi. De ma leçon, c'est le complément d'objet indirect. Et dans la leçon, c'est cité que le complément d'objet indirect est souvent précédé d'une préposition. Ici, la préposition, c'est de. Je ne crois pas à l'histoire que tu me racontes. Je ne crois pas à quoi, c'est à l'histoire. Ici, à, c'est la préposition qui introduit le complément d'objet indirect. Sur le ring, Mike se bat contre Ahmed. Mike se bat contre Ahmed, donc Ahmed c'est le complément d'objet indirect, contre Ahmed c'est le complément d'objet indirect, et contre c'est la préposition qui a introduit ce complément. Nous avons visité le pays et nous avons bien profité de nos vacances. Nous avons bien profité de quoi? De nos vacances, c'est le COI, donc de, c'est la préposition. Les gens protestent contre le bruit le soir dans la rue. Les gens protestent contre quoi? Contre le bruit, c'est le COI, alors que contre, c'est la préposition qui introduit ce complément d'objet indirect. Et voilà mes amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez bien compris, si vous avez bien aimé le contenu, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et sur le bouton j'aime pour nous encourager. Et n'oubliez surtout pas la cloche de notification pour recevoir toutes nouvelles vidéos. Et à la prochaine.